Ça a l'air débile, hein, gribouillé comme un enfant, et en plus avec la mauvaise main. Mais en fait, ton cerveau, il adore ça. Quand tu utilises ta main non dominante, tu forces les deux hémisphères à bosser ensemble. Le moteur, le visuel et le verbal. Résultat, l'info, elle n'est plus juste entendue, elle est vécue. Et pour un cerveau TDAH, plus il y a de chemin pour accéder à une info, moins il se fait la malle. Donc non, tu ne perds pas du temps. Tu l'empêches juste de t'échapper. Gribouiller, ce n'est pas se déconcentrer, c'est donner un job à ton cerveau. Ok, celle-là, elle fait un peu pouvoir secret. Mais ton corps et ta mémoire sont beaucoup plus liés que tu ne le crois. Quand tu serres la main droite pendant que tu apprends, tu aides ton cerveau à encoder l'information et puis tu la desserres. Et quand tu serres la main gauche pour t'en souvenir, tu actives la récupération. Et là, tu la desserres. En gros, tu donnes à ton cerveau un interrupteur on et off. Et franchement, pour un cerveau qui part dans tous les sens, un bouton, c'est déjà énorme. Ton corps, il peut devenir un pense-bête, littéralement. Là, tu ne mâches pas pour te faire plaisir, tu mâches pour tricher, légalement. Ton cerveau, il adore les repères sensoriels. Si tu mâches exactement la même saveur pendant les révisions et pendant l'examen, tu recrées le même contexte. Et ton cerveau, il se dit « Ah oui, cette odeur, ce goût, j'ai déjà vu ça ». Résultat, l'info revient plus vite, avec moins d'efforts. Et quand on est TDAH, tout ce qui demande moins d'efforts, c'est une victoire. Parfois, la mémoire, elle passe par la bouche. Oui, vraiment.